dommage. Ouais, bon, salut, bonsoir. C'est Miracle Evening, moi. J'ai pas dormi. Petite insomnie, trop d'énergie. J'arrive pas à le faire descendre. Anyway, ouais, ce que je veux faire, parce qu'il y a plein de questions par rapport à ça. Ça rejoint la vidéo de Nicolas qu'il a posté il y a quelques jours et où il y a des nouveaux commentaires par rapport à ça. C'est que, comment là, ce qu'on appelle le feu sacré, déjà, on s'en tape qu'on appelle ça le feu sacré, la Kundalini, le désir profond, le vrai désir, le je sais pas quoi. On s'en fout des mots qu'on met dessus. Par contre, ce truc où tu sais que t'es bien dans ta vie, t'es dans ton axe de vie, ou que en fait t'es en train d'errer dans ta vie et que en vrai ta vie c'est de la merde. Euh, j'ai voulu amener quelque chose, genre pour vous aider. J'ai mis 10 signes qui montrent que tu es en train de te bullshiter en fait. C'est des choses, tiens, il y en a même un 11e que je vais noter en direct. Alors, hop, je fais vite. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Bien, parfait, j'ai l'11e. Donc ça sera 11 signes. 11 signes qui te permettent de prendre conscience que tu es en train de vraiment te raconter de la merde, tu vois. Préambule. Le feu sacré, en fait, c'est juste une sincérité avec soi-même, hein, une sincérité dans l'action, dans le désir et dans l'action. Il peut y avoir la sincérité, sa vérité personnelle. Tu peux être dans ta vérité personnelle et pas passer à l'action. C'est moi mon passif, hein, à la base. J'ai une forte composante de ça. Sentir ce qui sonne juste, ce qui sonne pas juste, chez moi, chez les autres, plus difficile chez moi que chez les autres évidemment, et une difficulté à la base à passer à l'action et à me brancher à mon désir. Donc ça a été un gros chemin chez moi. Que je continue d'explorer, c'est pas un truc acquis, c'est pas ah putain ça y est j'ai mon feu sacré, la vie est belle. Non, c'est ah super j'ai mon feu sacré, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau. Donc c'est la fin de certains emmerdes, c'est le début de nouveaux emmerdes, hein. Et la vie ça sera toujours comme ça, hein. C'est un surf entre équilibre et déséquilibre, hein. Donc il faut apprendre à kiffer ce mécanisme-là. Donc les 10 signes, on va aller dans le cash. Signe numéro 1, que tu te bullshit. Quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose et que ça te fait péter un câble à chaque fois. Mais vraiment, ça te gaffe, quoi. Tu peux aller regarder pourquoi. Tiens, pourquoi ça te gaffe? Je sais pas, on te parle d'argent, on te parle de gens qui font des prestats chers, entre guillemets, truc qui veut rien dire. Et puis ça te gave. Tu dis ouais, je sais pas. J'avais un exemple à l'époque avec une copine. On parlait de. Salut Caroline. On parlait de Alexandre Astier qui faisait des spectacles. Puis Astier, bah, il gagne plein de thunes. Tu vois, il roule en Maserati. Des fois, je le croise dans Lyon. Et ouais, il pourrait mettre ses spectacles moins chers, etc. Ben, pourquoi en fait ça te gave que Astier mette des places à 50, 60 ou 70 balles? Tiens, à creuser. Ok. Peut-être parce que toi, tu aurais envie de faire la même chose, mais que tu te le permets pas parce que tu imagines que la vie elle est méchante et que tu peux pas le faire. Indice. Numéro 2. Donc numéro 1, c'est quand quelqu'un te dit quelque chose qui te gave, pose-toi la question de vraiment pourquoi ça te gave chez toi. À quoi ça fait écho? Bref. Point numéro 2. Numéro 2. Quand t'es jamais en colère ou que tu es toujours satisfait, ça pue la merde. Les gens qui sont jamais en colère, c'est juste des gens qui refoulent la colère. Moi, j'ai un gros passif de refoulement de colère. Il y a encore 1 an et demi, je me souviens, j'avais une thérapeute qui m'a dit, mais en fait, tu sais pas ce que c'est la colère. Je suis, bah, elle me dit, non, tu confonds la rancœur et la colère. Et là, je sens que mon mental, il fait genre, il est en train de faire une mise à jour. Bref. Donc les gens qui sont jamais en colère, les gentils bisounours, etc., c'est un putain de bullshit. Si toi, tu n'es jamais en colère, que tu es toujours satisfait de ta condition, toujours content, tu es en train de te bullshiter. Donc le fameux truc des perchés, tout est parfait. Tout est parfait, la vie est parfaite. Non. Non, non, la vie, comme le monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Et s'il était parfait, crois-moi, tu passerais à autre chose. Reconnexion. Donc je refais, hein. Point numéro 1, quand on dit des trucs qui te gavent, pourquoi ça te gave? Point numéro 2, allez, reconnecte-toi là. Point numéro 2, quand tu es toujours satisfait et que tu n'es jamais en colère. C'est aussi un bullshit. Point numéro 3, quand tu te justifies toujours à ce qu'on te dit, tu as toujours une explication, tu vois, c'est génial. Salut Marie.
T'as toujours une explication et tu fais plein de pavés, tu vois. Ouais, mais parce que si, parce que ça, parce que je vis ci, parce que je vis ça et tout. Pourquoi tu sens le besoin de te justifier, tu vois, là maintenant? Puis pourquoi t'en mets des caisses? Puis pourquoi t'arrives pas à arrêter de te justifier? Je veux dire, moi je le fais régulièrement, hein, à un pote, et puis je lui envoie des pâtés de textes sur WhatsApp ou je sais pas quoi, un pote thérapeute. Puis après je me dis merde, en fait, je suis en train de me bullshiter, là, ça pue. Bon, donc ça c'est le troisième bullshit. Quatrième manière de se bullshiter, quand c'est la faute des autres. Donc, je détends tout le monde. Au début, c'est toujours la faute des autres, évidemment. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que, ah, mais en fait, merde, j'ai ma responsabilité dans le truc. Ben oui. Mais c'est pas grave de passer par la phase où, au début, un tel, c'est un connard. C'est une grosse merde. Ça, c'est normal. Par contre, si tu restes dans cette phase-là, une semaine, 2 semaines, un mois, un an, 10 ans, ou toute ta vie, genre tes parents, c'est des connards, ça peut être des connards, hein. Je suis pas un bisounours. Mais genre, c'est tout de la faute de tes parents si ta vie c'est de la merde parce que t'as été blessé quand t'as été petit, tu vas pas aller loin, quoi. Tu vas avoir raison, mais ta vie ça va être de la merde. Donc ça c'est un bullshit aussi en vrai. C'est un bullshit aussi. On en a tous chié dans l'enfance, hein. L'enfance, c'est moi ma définition, c'est quand même, pour beaucoup c'est l'enfer, hein, l'enfance. Donc après on la résout et on passe à autre chose, mais c'est un gros travail d'intégrer une grosse partie de son enfance. Point numéro 5, quand tu as des compulsions, pas mal de compulsions, différentes addictions, ça peut être le sexe, ça peut être le tabac, ça peut être la bouffe, ça peut être les séries, ça peut être Internet, ça peut être Facebook, ça peut être les fringues, ça peut être la thune, ça peut être tout ce que tu veux, tu peux être addict à tout ce qui existe en vrai. Bah, la question à te poser, c'est putain, parce qu'en vrai, une addiction, c'est un truc que tu fais et qui te fait pas jouir. Pour moi, c'est ça la définition. C'est un truc que tu répètes souvent et qui te fait absolument pas jouir en vrai, si tu es sincère avec toi-même. Donc du coup, qu'est-ce que là la question, point numéro 5, quand j'ai des compulsions, qu'est-ce que j'essaie de camoufler chez moi en vrai, qu'est-ce que je suis en train de fuir? Pareil, c'est un c'est un bullshit dans le sens je me donc je reprends parce que ça a coupé, c'est un bullshit dans le sens je me fuis moi-même.